Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour ce live où on va parler de techniques naturelles anti-âge. Je me réjouis de partager avec vous ce que j'ai appris pendant mon mois de gua sha. Donc ça va être très chouette. Bonjour Cosima, Sarah, Annick, Noémie, trop contente de vous voir pour le live. De toute façon, il sera enregistré, donc si vous n'avez pas le temps de le voir en entier, vous pourrez voir le replay. Donc j'ai des pages de notes parce que d'une part, je vais vous partager mon expérience pour commencer. Et puis ensuite, j'ai pris note de toutes les questions que j'ai reçues, donc je vais essayer de vous répondre. Donc vous ne m'en voudrez pas si je baisse la tête, c'est vraiment pour regarder mes petites notes. Alors, bienvenue à tout le monde qui arrive, Valérie, la banane, c'est cool ce nickname, soyez les bienvenus. On attend encore quelques petites secondes pour voir s'il y a encore des personnes qui arrivent. Donc je rappelle, ça va être vraiment un live où je vais vous partager mon retour d'expérience sur l'utilisation de techniques anti-âge, notamment avec le gua sha. Et puis j'ai aussi pris note de toutes les questions que j'ai reçues sur le mois passé pour y répondre. Et j'ai donc tout noté sur mon petit papier. Alors écoutez, je vous propose qu'on y aille. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc en premier, je voulais vous expliquer un petit peu ma découverte et mon besoin, dans le sens où je vais quand même avoir 40 ans cette année. Donc c'est un âge magnifique, mais c'est quand même un âge où on commence à se dire que il faut prendre soin de sa peau et potentiellement vraiment la travailler pour qu'elle reste jeune le plus longtemps possible. Je suis pas du tout contre les rides, ça c'est important de le dire. Je trouve que les rides, c'est aussi l'expression du visage, de ce qu'on a vécu. Donc l'idée n'est pas de se dire je veux absolument pas avoir de rides, mais plutôt de se dire j'ai envie de vieillir le plus harmonieusement possible et que ma peau reste le plus tonique et la plus jolie possible. Donc finalement, vous, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis très dans le holistique, le naturel. Mes produits sont extrêmement bruts et naturel, donc pour moi c'était tout naturel entre guillemets de chercher une approche dans cette optique-là. Et puis je suis tombée au hasard de recherche YouTube sur une personne qui s'appelle Sylvie Lefranc, je vous en reparlerai, qui en fait parlait de techniques de yoga du visage et montrait vraiment des techniques d'automassage aussi avec ce genre de pierre, et puis expliquait que ça pouvait vraiment faire du bien au visage, tant au niveau du travail sur des rides d'expression qu'au niveau de tonifier la peau, de stimuler la production de collagène et d'élastine. Donc finalement, je me suis dit que c'était idéal pour moi pour tester, ça remplissait un petit peu toutes mes cases et je me suis mis en recherche de trouver une pierre gua sha que j'ai commandé. Et puis, finalement, j'ai appris quelques techniques grâce à des livres, grâce à un cours en ligne aussi que j'ai suivi. Coucou Lauriane, si tu vois ce replay. Aussi à des tutos YouTube, tout simplement. Et puis, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des routines complètes du visage. Et puis, j'ai aussi fait des routines ciblées parce que moi, ce qui me gêne le plus à l'heure actuelle, c'est ma ride du lion parce que je fronce beaucoup les sourcils quand je travaille, quand je suis concentrée. Et donc, malheureusement, ça s'est un petit peu creusé et j'avais vraiment envie d'aider à que ça ne s'aggrave pas, voire à ce que j'arrive à relisser et retendre un petit peu la peau. Donc aussi ce qui m'a plu dans l'aspect du yoga du visage, c'est vraiment ce côté holistique, dans le sens où on n'est pas juste à faire de la gym du visage, donc des mouvements vraiment pour tonifier la peau, que personnellement j'ai suivi un cours que j'ai trouvé très bien, mais il me manquait un peu ce côté de reconnexion à soi. J'aime vraiment beaucoup toucher la peau, je trouve qu'on revient à quelque chose de charnel avec soi-même, qui est pour moi un grand moment de détente. Et quand c'était juste faire des hauts ou des mouvements un peu comme ça, j'ai moins accroché. Alors que dans le yoga du visage, il y a vraiment cet aspect quand même de faire travailler certaines zones du visage, notamment toute la zone du bas du visage qui doit être tonifiée, mais avec aussi le côté automassage, bien-être et reconnexion à soi, vraiment être vraiment dans la pleine conscience, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu.
Alors, le but de ce yoga du visage, je prends encore une fois mes petites notes, c'est vraiment de détendre les rides et de tonifier les muscles, mais aussi de booster la beauté, on va dire, globale de la peau, c'est-à-dire qu'on va avoir une action sur l'éclat du teint, parce qu'on fait beaucoup circuler au fait les liquides, la lymphe et le sang. On va aussi avoir une action drainante, donc si vous avez tendance à avoir le visage gonflé ou des poches sous les yeux, ça va être quelque chose qui aide beaucoup. On va pouvoir bien évidemment lisser, défroisser la peau, remonter les volumes, stimuler aussi la production de collagène et d'élastine, notamment grâce aux petites dents du gua sha, je vous en reparlerai. Et puis a priori, on peut aussi vraiment avoir une amélioration au niveau du grain de peau, au niveau des pores, au niveau aussi des imperfections, enfin plutôt des points noirs et ce genre de choses. Alors moi, j'ai vraiment vérifié beaucoup de ces points-là. J'ai noté quand même une belle amélioration au niveau de ma ride du lion et on va dire de l'apparence de ma peau globale. Je trouve en effet que ça booste bien l'éclat du teint. Je trouve qu'on a une peau, d'ailleurs plein de fois on m'a dit « Ah, t'as bonne mine ». Jérôme il m'a dit « Ah, t'as les joues toutes roses, etc. » Donc je vois bien de ce côté-là. Après, je suis quelqu'un qui est naturellement assez peu cerné. Donc j'ai trouvé quand même que quand j'utilisais le contour des yeux, donc le coup d'éclat, avec le gua sha en faisant quelques petits massages, c'était pas mal. Mais après, c'est vrai que c'est pas un gros problème que j'ai. Et je dirais que le point que je trouve pas pour l'instant le plus waouh, c'est sur le grain de peau. J'ai pas forcément remarqué que mes pores sont beaucoup moins dilatés ni que j'ai moins de points noirs. Donc à voir si ça évolue positivement de ce côté-là. Ce serait pas mal étant donné que j'ai quand même une peau bien mixte à grasse, plutôt grasse. Donc le lot de la peau grasse, c'est quand même des pores qui se dilatent facilement et des points noirs. Alors, une chose que je trouve important de vous préciser, que j'ai appris dans une vidéo de Sylvie Lefranc, donc juste pour préciser qui est cette personne, c'est vraiment un petit peu la papesse de ce mouvement du yoga du visage dans la francophonie. Donc elle a écrit plusieurs livres, elle forme des professionnels, et puis elle a aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram où elle partage pas mal d'astuces, et franchement j'ai beaucoup consommé son contenu, que j'ai trouvé vraiment très bien. Et elle expliquait que, au fait, le yoga du visage est efficace, mais que, notamment sur tout ce qui est rides d'expression, si on ne prend pas conscience de quand on va faire le mouvement, la contraction musculaire qui crée la ride d'expression, et que constamment on fronce, notamment moi, les sourcils, et ça va être compliqué d'avoir un effet durable sur les techniques de yoga du visage. Alors c'est pour ça que probablement certains d'entre vous se rappellent, j'avais peut-être... peut-être que vous vous en rappelez, j'avais fait un reel et puis j'avais aussi montré en story que je m'étais collé un petit bout de scotch au fait entre les sourcils. Et le but de faire ça, c'est de prendre conscience à chaque fois qu'on va créer cette contraction musculaire. Et ça permet au fait d'intégrer ce geste et de se dire, ok, dans telle situation, j'ai tendance à froncer les sourcils. Et donc d'essayer de casser cette habitude, parce que moi, c'est chaque fois que je baisse la tête, que je lis un livre, que je suis concentrée, j'avais tendance à froncer les sourcils. Jérôme me le faisait remarquer. Je disais, ah non, mais c'est pas possible, je me rends même pas compte. C'est des mouvements qui sont inconscients. Donc cette technique du scotch, pour tout ce qui est les rides vraiment d'expression, donc on va avoir éventuellement sur le front, les pas de doigts, même si c'est des rides que généralement on accepte bien, ce type de choses, parce que c'est des rides de sourire, donc il y a un côté beaucoup plus agréable que le côté... dur et un peu je suis fâchée de la ride du lion, mais on peut vraiment mettre ces petits bouts de scotch à certains endroits pour tout simplement prendre conscience de quand on actionne les muscles, parce que la tension qui va se passer à cause du scotch va nous faire prendre conscience. Donc ça, je l'ai pas mal fait. D'ailleurs, je continue ponctuellement des fois heures pendant la journée à laisser le bout de scotch, notamment quand je travaille, parce que je suis concentrée sur l'ordinateur et puis j'ai tendance à froncer. Alors, pas tout le monde travaille depuis la maison, mais typiquement, le soir ou le week-end, ça peut être quelque chose aussi que vous faites pour ponctuellement simplement prendre conscience de ce mouvement.
Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rides et de signes du vieillissement. Il y a les rides d'expression sur lesquelles on peut très clairement agir, grâce notamment à tout ce qui est les techniques de massage et de lissage. Donc là, dans ce cas-là, le gua sha est vraiment au top. Et puis après, vous avez les rides un petit peu de vieillesse, les volumes qui descendent. Et dans ce cas-là, ça va quand même être aussi des techniques de yoga du visage, donc plutôt de gymnastique faciale couplée avec de l'automassage et ce type d'outils qui vont permettre de remonter les volumes, de toujours tirer vers le haut, de tirer vers l'extérieur aussi, et qui vont donc donner de bons résultats. Alors, ma routine, c'est très simple. J'ai plutôt fait la routine personnellement en fin de journée. Finalement, quand je rentrais un petit peu du travail, par exemple à 18h, je trouvais que c'était agréable. J'aime bien me démaquiller, enfin, je porte pas de maquillage, mais me faire mon double nettoyage quand je rentre. Et donc, du coup, je trouvais que c'était agréable de le faire à ce moment-là. Alors, il faut savoir que moi, de base, je ne portais pas de produits sur la peau pendant la nuit. Et je me suis beaucoup questionnée, est-ce que oui ou non, ça va être trop pour ma peau, alors que je prône plutôt de laisser la peau nue le soir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été quand même assez généreuse avec la quantité d'huile, parce que quand on fait des techniques de massage du visage, il faut avoir une peau qui a une très bonne glisse. Si on a la peau qui ne glisse pas, on peut vraiment abîmer la peau. Il ne faut pas la tirer sans qu'elle ait vraiment cette glisse. Donc, je me suis dit que j'allais être assez généreuse. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser un sérum, par exemple, comme ceux que je propose, qui sont quand même pas donnés. Si vous voulez être très généreux, vous pouvez utiliser une huile simple, comme de l'amande douce, ou n'importe quoi, du macadamia, de l'argan. Et puis, j'ai fait deux types de routines. J'ai fait des routines complètes. Je vous parlerai du temps que ça prend, etc. C'est-à-dire vraiment en travaillant toutes les zones, un petit peu comme j'ai fait dans une story, je crois, il y a quelques temps, où j'ai fait en rapide, en accéléré. Donc vraiment le cou, l'ovale, tout ce qui est la ride nasogénienne, du sillon nasogénien, remonter les volumes, la pommette, le dessous de l'œil, le front et le drainage lymphatique. Donc ça, vraiment, c'est une routine complète que je fais ponctuellement, mais qui prend quand même son petit temps. Et donc sinon, ce que je trouvais vraiment très pratique, c'est de travailler par zone. Donc comme je vous ai dit, moi ce qui m'embête, c'est ma ride du lion, là, ce truc-là notamment. Donc ça, je me suis aussi fait mes massages du visage, etc. Et puis vraiment travailler uniquement cette zone. Ce qui va prendre vraiment peu de temps. Pour faire une zone, je dirais que c'est l'affaire de 1 ou 2 minutes. Donc vous pouvez vraiment, en fait, vous dire qu'il y a possibilité de tout faire pour un espèce de côté global, mais que vous pouvez aussi totalement travailler sur une seule zone. Et moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est ma ride du lion et puis les sillons. Donc pour travailler les sillons, on peut bien sûr étirer la peau, mais aussi muscler en faisant des hauts qui vont en fait totalement détendre ça. Donc je faisais par exemple 4-5 hauts face à mon miroir pour vraiment aussi faire travailler cette zone. Alors mon verdict, c'est que franchement je trouve assez bluffant. Je pense quand même que c'est surtout efficace en prévention et sur des peaux pas trop matures. J'ai encore regardé un live de Sylvie Lefranc qui disait que quand on a les tissus très relâchés, c'est pas forcément le plus efficace de faire les massages parce qu'en tirant la peau, on risque d'avoir, on a déjà plus trop une élasticité au top. Donc quand la peau est quand même bien mature, je conseille plutôt de favoriser des instruments plus doux comme le roll-on par exemple, le roller, et d'associer ça avec des techniques vraiment de gym du visage pour booster, utiliser les muscles et puis retravailler les pommettes, retravailler l'ovale, etc. Le gua sha, je pense que c'est vraiment bien pour la prévention et pour des peaux, encore une fois, qui ont une certaine souplesse et une certaine élasticité pour pouvoir en profiter un maximum et ne pas risquer d'abîmer la peau. Moi, je trouve vraiment intéressant, comme je vous ai dit, j'ai vu du mieux sur l'éclat du teint, j'ai vu du mieux sur ma ride du lion, j'ai vu du mieux sur la beauté et l'apparence un peu de la peau en général. Donc vraiment, en à peine un mois, je trouve que les résultats sont vraiment intéressants et ça me donne vraiment envie de continuer. Je suis quelqu'un qui manque crucialement et cruellement de discipline, c'est-à-dire que justement les exercices
de gymnastique du visage, j'avais vraiment beaucoup de peine à m'y astreindre, je trouvais que c'était un peu pénible, etc. Ça, je trouve que c'est facile parce que ça s'inscrit dans une routine que de toute façon je fais. Donc de toute façon, je nettoie ma peau, de toute façon, j'applique à un moment ou à un autre mes huiles, donc c'est assez facile de rajouter quelques gestes de manière ciblée ou alors une routine un petit peu plus complète. Alors, on nous a beaucoup demandé dans les questions, est-ce qu'on va proposer des gua sha ou est-ce qu'on peut trouver des gua sha? Alors, pour moi, c'était aussi important de ne pas juste vous dire oui, c'est sympa et puis après, débrouillez-vous pour trouver ça. Donc, comme je me suis beaucoup intéressée à toute cette thématique de facialistes, donc les facialistes, c'est vraiment des personnes qui sont généralement des personnes issues des milieux de l'esthétique, mais qui prodiguent au fait des soins du visage profonds, qui aident à détendre les rides, à garder une jeunesse de la peau. Et au fait, ces personnes-là, et aussi la fameuse Sylvie Lefranc, je vous en reparle, étaient beaucoup à vanter les mérites d'une marque qui s'appelle Santara. Et pour leur qualité, pour leur éthique. Et au fait, c'est vrai que j'ai commandé plusieurs gua sha, notamment le premier que j'avais qui était un tout simple comme ceci. Et puis, j'ai aussi voulu tester Santara. Et ce que j'ai énormément aimé, c'était vraiment ce côté dentelé, parce qu'avec ces petites dents, en fait, on peut venir comme gommer les rides. Ces petites dents vont venir stimuler la production de collagène et d'élastine. Et c'est vrai que le gua sha est vraiment d'une super qualité. C'est de la pierre de quartz rose. Et moi j'ai échangé avec les personnes de cette marque, c'était hyper fluide, hyper agréable, ils m'ont répondu à toutes mes questions. Et donc du coup on a décidé de travailler avec eux et de vous proposer à partir de dimanche au fait des gua sha en pré-vente. J'ai absolument aucune idée s'il va y avoir une personne, 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes qui vont s'y intéresser. Donc, pour éviter d'être complètement à côté de la plaque au niveau des stocks, on va faire vraiment une semaine de pré-vente. Et puis, ensuite, je vais passer la commande et puis vous pourrez recevoir votre pierre aussi vite que possible. On prendra probablement aussi un petit stock pour les personnes qui s'y intéressent par après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde juste. Je crois que je vous ai un petit peu tout raconté par rapport à mon histoire. Je vous propose au fait de répondre aux questions que vous avez envoyées. Donc je prends la deuxième partie de mon papier et je réponds à toutes les questions. Si vous en avez qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai à la fin de toute ma petite liste. Alors, à part le scotch, que faire avec la fameuse ride du lion? Donc, comme j'ai expliqué, le scotch, c'est vraiment pas là pour travailler la ride, c'est là vraiment juste pour faire la prise de conscience. Donc, la ride du lion, elle est principalement due à cause du fronçage d'un muscle qui s'appelle le corrugateur du sourcil, où on va vraiment faire un mouvement comme ça. Et le mieux à faire, c'est vraiment de travailler avec le gua sha ou avec les mains. On peut faire beaucoup de choses avec les mains, des mouvements de lissage. Et au niveau du gua sha, moi, ce que j'adore faire, alors je vais pas le faire là parce que j'ai pas la peau huilée, mais au fait, c'est vraiment de tirer comme ceci, donc en exerçant une légère pression sur la peau des deux côtés du visage. Et donc là, on peut faire quelques passages. En général, j'en fais 5 ou 6. Et puis, j'aime bien aussi faire en palmier, c'est-à-dire vraiment de partir du centre et de masser, de détendre en fait cette zone où on va avoir des fois des sortes de boules qui se forment. Donc la ride du lion, c'est vraiment une ride, et comme toutes les rides du front, où il faut détendre. Et l'utilisation du gua sha permet vraiment de un petit peu faire comme si on se repassait la peau, autant dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez idéal de faire un mélange entre déjà la détente du corps, parce que c'est hyper important de se détendre. En fait, si on est tendu soi-même, ça va se refléter sur nous, il n'y a pas de miracle. Et donc du coup, je trouve hyper agréable de prendre notre huile et puis dans un premier temps de fermer les yeux et de faire un peu de l'effleurage de la peau, ce qui est très agréable et ce qui permet déjà de se mettre dans un état de détente. Et puis ensuite, en effet, on peut travailler de manière plus profonde avec le gua sha. Alors, quelle est la différence entre un roller et un gua sha? Alors, un roller, j'en ai pas actuellement. Donc, c'est ces rouleaux de jade que vous avez peut-être déjà vus, qui généralement ont 2 embouts au bout,
qu'on peut faire rouler sur la peau. Alors la différence principale, c'est vraiment l'intensité du travail qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'avec le rouleau, vous ne pouvez pas appuyer très fort sur la peau, pas que ça soit vraiment recommandé avec le gua sha, mais avec le gua sha, si on a bien huilé sa peau, on peut faire un travail un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus puissant. Le roll-on, ça va être beaucoup plus pour faire du drainage, pour apaiser, pour faire bouger je vais retrouver mes mots, les liquides, etc. À mon sens, on peut moins lisser, on va pouvoir moins lisser et avoir un effet anti-âge. Par contre, pour une peau vraiment mature, ça va être potentiellement plus intéressant s'il y a moins de souplesse et d'élasticité de la peau, d'utiliser un roll-on et de remonter les volumes, de le faire quand même comme ça parce qu'on engage moins les tissus. Donc j'ai envie de dire pour une peau plus jeune, une peau en prévention, une peau qui est encore bien souple et élastique, on aura plus d'intensité et plus d'effet potentiellement avec le gua sha. Mais le roll-on peut être vraiment un travail plus en douceur, plus de détente et pourrait être plus adapté à une peau, comme j'ai dit, plus mature, avec des tissus qui vont être plus relâchés. Combien de temps y consacrer chaque jour ? Alors, si on fait une routine complète avec le drainage lymphatique, les deux côtés, le front, etc., moi j'ai remarqué que ça prend à peu près entre 10 et 15 minutes. Si par contre vous travaillez que par zone, parce que tout le visage n'a pas besoin d'être forcément stimulé au quotidien, vous pouvez vous en sortir avec, je dirais, 2 à 3 minutes. Moi je pense que si je fais ma ride du lion, donc on va dire la zone du front et les hauts pour le sillon nasogénien, j'y passe 3 minutes à peu près. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de quelques fois par semaine de faire une routine complète en prévention et sinon dans le quotidien, de faire vraiment les zones sur lesquelles vous souhaitez le plus travailler. En combien de temps est-ce qu'on voit des résultats ? Alors, dans mon cas, j'ai trouvé que c'était assez rapide. Je dirais qu'en 2-3 semaines, j'ai quand même vu vraiment au niveau de cette ride d'expression vraiment du mieux. Au niveau du teint, je dirais même un peu plus vite. Je dirais qu'au bout d'une semaine à 10 jours, je trouvais que le teint était plus lumineux. Je vous dis, j'ai été manger avec mon papa qui m'a fait la remarque « Ah, mais qu'est-ce que t'as bonne mine ?» alors qu'il m'avait jamais fait cette remarque avant. Donc, je trouve que les résultats se voient quand même assez rapidement. Est-ce que le résultat est toujours là ? Alors, oui, dans mon cas, je prends des photos très régulièrement pour suivre l'évolution et je trouve que le résultat reste visible. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut entretenir et que pour tout ce qui est ride d'expression, encore une fois, prendre cette conscience, ok, ce mouvement crée la ride, je le fais dans telle circonstance et essayer autant que possible de minimiser ces circonstances qui favorisent cette ride. Donc oui, je trouve que les résultats sont toujours là, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut entretenir avec le temps. Combien de temps dure la routine ? J'ai répondu, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je dirais routine complète entre 10 et 15 minutes. Je dirais qu'en moyenne, j'ai vu que ça durait plutôt 12 minutes. Et si vous souhaitez travailler par zone, il faut compter entre 1 et 2 minutes par zone. Est-ce que c'est adapté aux peaux sensibles, réactives, qui souffrent de rosacée ? Alors, oui et non, dans le sens où je ne viendrai pas avec la pierre si vous avez de la rosacée ou que vous avez une tendance à avoir une peau très réactive, par exemple sur les pommettes, ce qui est souvent le cas. Je ne viendrai pas faire des mouvements qui vont frotter la peau et potentiellement l'irriter davantage sur ces zones-là. Si vous avez des zones sur votre peau qui sont nettement moins sensibles, qui rougissent pas, qui sont pas sensibles et réactives, aucun problème. Sinon, je vous conseille plutôt de favoriser l'utilisation du roller très en douceur qui va permettre de faire un travail, comme je disais, moins intensif, mais qui va aussi beaucoup moins solliciter la peau et risquer d'avoir pas de réaction cutanée. C'est normal d'avoir la peau qui rougit, qui s'échauffe un petit peu quand on fait les mouvements, mais sur une peau qui est déjà sensible de base, en tout cas, j'irai pas travailler sur ces zones-là. Je me contenterai vraiment des zones où il n'y a pas de rosacée ou de sensibilité qui est vraiment visible.
On m'a posé la question pour l'acné, c'est pareil. Je n'irai pas utiliser ce type de produit, d'objet si vous avez une acné qui est présente avec des boutons blancs ou des boutons qui font mal, des boutons rouges sous la peau. Ça risque vraiment de pas faire du bien, de vous faire d'autant plus mal, de potentiellement étaler aussi un petit peu les bactéries, etc. Donc pas sur les zones d'acné actives, entre guillemets. Par contre, sur une peau qui n'a plus d'acné mais qui a des cicatrices, c'est très encouragé parce que comme on fait circuler tous les liquides et que ça favorise la microcirculation sanguine, ça peut aussi aider les cicatrices à partir plus vite. Sur l'acné, la même chose. Sur les zones où il n'y a pas d'acné, oui, vous pouvez utiliser cette pierre. Par exemple, si vous n'avez pas d'acné sur le front, dans mon cas, à l'époque où je souffrais d'acné, j'avais pas d'acné sur le front. Tout était vraiment situé ici et sur le cou. Du coup, pas de problème pour utiliser le gua sha sur le front. Mais sur les zones où il y a une acné active, je ne le ferai pas. Est-ce que c'est efficace sur le relâchement? Alors, oui et non, dans le sens où pour le relâchement, le mieux ce sera quand même de coupler avec des techniques de gym facial qui vont permettre de vraiment muscler le visage, retravailler les volumes, etc. Par contre, en prévention et si on n'a encore une fois pas la peau qui est trop détendue, on peut vraiment engager les tissus et remonter tous les volumes. Ça stimule également, j'avais pris une petite note, le gua sha favorise une meilleure circulation du sang et de la lymphe, il agit sur les tensions musculaires responsables des rides d'expression et il permet de booster les muscles de soutien pour une action raffermissante. Donc vraiment, dans les faits, le teint est plus clair, la peau est défroissée et plus tonique. Donc oui, mais je pense que, encore une fois, si vous avez une tendance à avoir une peau qui se relâche, où vous voyez un côté qui se détend, ce sera vraiment intéressant de coupler avec des techniques de gym facial pour vraiment muscler la peau et faire que tout remonte et pas uniquement compter là-dessus et de faire les mouvements. Je pense qu'il faut un petit peu les deux techniques. Est-ce que ces techniques peuvent apaiser les peaux réactives? Alors non, très clairement pas. Ça peut plutôt agresser une peau réactive parce qu'on est quand même si on huile bien la peau, qu'il y a une belle glisse, on est quand même sur un mouvement de frottement. Et donc du coup, comme je disais, c'est vraiment pour des peaux sensibles et réactives à faire avec vraiment beaucoup de douceur, en appliquant peu de pression et en testant. Vous allez très vite voir si vous avez la peau qui commence à s'échauffer de manière too much. C'est pas forcément recommandé. Encore une fois, peut-être à tester avec un roller où vous aurez moins de pression et donc plus adapté à une peau qui va être sensible. Quelqu'un demandait, j'ai acheté un roller et un gua sha, quelle est l'importance du sens du massage? Alors, le principe, c'est quand même toujours de remonter le tout. Donc, on va vraiment remonter vers les oreilles, aller vers l'extérieur aussi. On remonte et on va vers l'extérieur. Et après, c'est vrai que pour une ride, j'ai pris note de ça. En fait, on va placer, par exemple, si on a des rides horizontales, on va placer le gua sha à l'horizontale et on va faire des mouvements perpendiculaires. Donc c'est toujours, on place l'outil dans le sens de la ride et on travaille dans l'autre sens. C'est comme ça qu'au fait, on a le meilleur résultat au niveau du sens. Alors, où acheter un gua sha et comment le choisir? Donc, comme j'ai précisé un petit peu en milieu de ce live, nous, on va en proposer sur le site en pré-vente dès ce dimanche. On a choisi de travailler avec une marque qui est vraiment très plébiscitée des facialistes et des spécialistes de gym du visage qui s'appelle Santara. J'aime particulièrement ces gua sha parce qu'ils sont vraiment en pierre naturelle, éthique. C'est une marque française qui est vraiment spécialisée dans les instruments de beauté en pierre. Et ce qui m'a aussi énormément plu, c'est les petites dents. Parce que ces petites dents, ça vous permet vraiment de venir gommer les petites rides. Vous pouvez vraiment travailler les rides comme ça. On maintient toujours la peau pour la tendre. Et au fait, ça permet vraiment de gommer. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Et ensuite, la forme de ce gua sha, moi, je l'aime particulièrement parce qu'il permet vraiment de travailler toutes les zones en retournant la pierre. On peut même aussi travailler sur les paupières en remontant les volumes des
paupières comme ça, avec cette zone-là. Donc, si ça vous intéresse, ben, ce sera normalement sur le site dimanche. On va faire une semaine de pré-vente parce que, comme j'ai dit, j'ai aucune idée s'il va y avoir une personne ou beaucoup de personnes qui vont être intéressées par cette approche. Et puis, on constituera aussi un petit stock pour les personnes qui tomberaient dessus par après. On m'a aussi posé la question de est-ce qu'on pourrait faire une routine de massage en vidéo, que ce serait cool. Alors oui, c'est l'idée. Je me suis dit que j'allais filmer et mettre plutôt sur YouTube parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. En fait, des routines par zone, c'est-à-dire comment on commence avec le drainage lymphatique, ensuite l'ovale du visage, le sillon, la pommette, le front, etc. Et ce sera des petites capsules de quelques minutes que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et puis je mettrai probablement aussi dans le document PDF qu'on envoie toujours après chaque commande pour le gua sha, les liens pour vous permettre au fait de suivre ces petites routines si vous avez envie de me voir faire. Après, comme j'ai dit, il y a vraiment énormément de professionnels qui proposent des routines. Donc, si vous tapez déjà par exemple Sylvie Lefranc ou yoga visage sur YouTube, vous allez trouver passablement de routines et d'explications. On me demandait aussi, est-ce qu'il y a un effet anti-âge? Alors, comme je l'ai dit, oui, il y a un effet anti-âge dans le sens où, à mon sens, on peut faire de la prévention. Il y a cet aspect aussi de bien-être et de reconnexion à soi, de libération des émotions qui fait beaucoup de bien. Et puis, il y a quand même cet aspect très clair où on vient lisser les rides d'expression et où, jour après jour, en étant un petit peu constant, on voit que les rides sont moins marquées. Donc oui, moi je trouve qu'il y a un effet anti-âge. Il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va perdre les effets si on ne le fait pas tous les jours? Alors non, c'est pas grave, mais c'est sûr que plus on est constant, plus on va avoir d'effets. Donc moi je dirais que si vous pouvez au moins faire le massage des zones où vous souhaitez l'effet. Donc je reprends mon exemple, moi c'est vraiment la ride du lion. Si vous pouvez au moins le faire 3 à 4 fois par semaine, donc un peu tous les 2 jours, c'est vraiment ce que je recommande pour vraiment avoir un effet qui va perdurer dans le temps. Après, voilà, si vous n'avez pas envie de le faire en vacances, c'est pas grave. Essayez aussi dans la mesure du possible de prendre conscience des mouvements que vous faites et qui crée ces contractions musculaires pour déjà les faire moins. C'est aussi déjà un geste beauté. Et puis après, pour tout ce qui est aussi les signes de l'âge, il faut pas se leurrer, ça ne dépend pas que ça. Il y a vraiment aussi toute l'hygiène de vie globale. Donc, c'est-à-dire comment vous dormez, comment vous mangez, les émotions. Les émotions se traduisent sur la peau. Donc, c'est aussi hyper intéressant de prendre conscience de ça. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime ces gestes. C'est que c'est un vrai moment de reconnexion à soi. Comme j'ai dit, on se touche la peau. C'est très agréable. Ça détend énormément et ça permet de se faire un moment cocooning rien que pour soi, qui à mon sens, c'est déjà au-delà des gestes et de la technique, prodigue vraiment du bien et détend les traits de manière un petit peu holistique, si je puis dire. Alors tout le monde ne croira pas forcément à ça, mais moi je trouve vraiment qu'il y a cet aspect de ok, je prends soin de moi, et le fait de prendre soin de moi, je trouve que ma peau est naturellement plus belle. Donc voilà. On m'a demandé, il y a plusieurs pierres utilisées pour les gua sha, est-ce qu'elles ont des bénéfices différents? Alors effectivement, on trouve beaucoup de pierres en quartz rose, tout simplement parce que c'est la pierre de beauté et de jeunesse. Donc c'est une pierre qui est très indiquée pour, si on veut, un petit peu booster sa radiance, comment dire ça, une peau qui reste jeune et une peau qui vieillit harmonieusement. Voilà, donc ça c'est vraiment le quartz rose et c'est vrai que c'est ceux qu'on retrouve le plus. Et moi je trouve que la pierre, en fait, quand on la voit, ce rose pâle, c'est une pierre aussi qui est très très belle, qui moi je trouve, rien qu'à la regarder, en fait, elle détend. Donc ça, c'est la vertu de la pierre. Donc c'est vrai qu'il y a l'action mécanique, mais si on est sensible un tout petit peu à tout ce qui est énergétique, on peut croire aux actions un petit peu subtiles liées à l'énergie de la pierre. Et donc, comme j'ai dit, le quartz rose, c'est vraiment une pierre de beauté et de jeunesse. Après, par exemple, vous avez le jade vert ou l'aventurine qui vont être des pierres un petit peu de guérison, qui aident à l'élimination des toxines et qui améliorent
la cicatrisation. Et puis après, il y a aussi souvent des pierres l'améthyste, qui est très indiquée pour les peaux à problème, notamment, comme on disait, peau sensible, acné, avec encore une fois le côté très modération sur ce type d'indication, étant donné qu'on ne veut pas agresser davantage une peau sensible et on ne veut pas faire mal à une peau acnéique qui aurait de l'acné virulente. Donc c'est vrai que moi je recommande surtout le quartz rose. Après, si vous êtes attiré par une autre pierre, n'hésitez pas. Comme je dis, ça reste plutôt de l'énergie subtile qui vient un petit peu autour du geste mécanique qui lui va vraiment faire la différence au niveau de la peau. Alors, je crois que pour les questions, j'ai répondu à tout ce que j'avais noté. C'était quand même une pleine demi-page. Je ne sais pas, vous qui me regardez encore actuellement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que je réponde à quelque chose? Que ce soit sur le partage de l'expérience, donc mon expérience de 1 mois, c'est très peu, mais j'ai déjà vu beaucoup d'évolutions, ou sur la pierre ou l'utilisation de la pierre. Je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Si ça vous vient par après, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message privé. Donc je regarde juste si il y a quelques questions, je n'en vois pas. Étant donné que je ne vois pas de nouvelles questions, de toute façon le live sera disponible en replay, donc vous pouvez le regarder, vous qui arrivez maintenant par exemple. Et je répète qu'on va proposer à partir de dimanche ces petits objets en pré-vente si vous avez envie d'utiliser en complément de votre routine beauté un gua sha pour vraiment booster l'éclat de votre teint, défroisser tout ce qui est rides d'expression et puis aussi tonifier votre peau, remonter les volumes. Ce sera disponible en pré-vente à partir de dimanche. Et je crois que c'est tout. Comme j'ai dit, je vais aussi préparer quelques vidéos avec des petits tutoriels par zone pour vous permettre d'identifier ce que vous avez envie de travailler avec ce merveilleux outil. Vraiment, pour moi, c'était une très très belle découverte et ça s'inscrit vraiment hyper bien dans cette dynamique un petit peu qui me tient à cœur, à savoir un peu le bien vieillir et les techniques naturelles anti-âge. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live et d'avoir été si nombreux. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit, je reste avec plaisir à votre disposition et puis je vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end à venir. Si le temps reste tel qu'il est, ce sera très propice au massage du visage et surtout profitez-en pour vous relaxer, prendre soin de vous et n'oubliez jamais que la peau est un tout, c'est un organe comme un autre et donc du coup si vous avez l'impression que votre peau est un petit peu en difficulté, oubliez jamais que tout est lié dans le corps et que voilà, s'il y a des contrariétés, des difficultés, un mauvais sommeil, c'est aussi normal et naturel que votre peau l'exprime. Et le mieux à faire dans ces conditions, c'est vraiment d'être très bienveillant avec vous-même, d'accepter l'idée de vraiment vous dire oui, en ce moment je vis quelque chose qui est difficile et d'être vraiment dans cette acceptation que c'est normal, que ça se traduise aussi par la peau et de surtout pas vous mettre vraiment dans une dynamique où vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe, j'ai 40 ans et j'ai de l'acné, c'est pas possible. Où là, vous créez vraiment une distanciation entre votre corps, votre esprit. Et au fait, c'est des conditions qui sont vraiment totalement favorables pour l'aggravation des problèmes de peau. Donc vraiment, cultivez cet amour de vous-même, cette bienveillance. Et ayez conscience aussi de tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Et c'est normal au fait que voilà, le corps, la peau est aussi un exutoire. Donc prenez soin de vous. Voilà, c'est vraiment le week-end. Donc profitez en famille, faites des choses qui vous mettent en joie et la peau elle est jamais aussi belle que quand on est pleinement soi-même et qu'on est dans un moment de joie, même si c'est pas toujours possible et c'est ok, mais simplement ayez conscience que voilà, vous vivez aussi des moments difficiles et il faut ouvrir les yeux là-dessus et vous apporter beaucoup d'amour. Voilà, je m'arrête là, autrement on pourrait continuer sur une autre thématique. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.